Salut mes petits caméléons, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la marque de maquillage que je préfère, vous allez comprendre pourquoi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et abonnez-vous à ma chaîne, c'est parti. Aujourd'hui on va parler de Bis Maquillage. Bis, c'est les initiales de Be Yourself, je l'ai appris il y a pas longtemps. Bis Maquillage est une entreprise qui a été créée en Australie en 2006 et importée en France en 2013. C'est une entreprise qui ne teste pas leurs produits sur les animaux, donc ça déjà c'est un super point. C'est une entreprise qui mise en fait sur le produit en lui-même et pas sur le packaging, ce qui fait que les produits sont extrêmement peu chers puisqu'on a toute une gamme de maquillage qui est à 1€. Et quand je dis une gamme, c'est pas juste 3 produits qui se battent en duel, c'est carrément toute une gamme avec des fonds de teint, des anti-cernes, des contouring, des blushs, des highlighters et les palettes de fard à paupières qui peuvent aller jusqu'à 1,50€ dans cette gamme. Après on a des prix qui sont beaucoup plus élevés selon ce qu'on veut. Mais clairement, c'est des super produits. J'ai eu l'occasion de les tester une fois il y a 1 an. J'ai fait une grosse commande de 60€. Ouh, grosse commande. Mais clairement, c'était des super produits. Il y a eu 2-3 flops dont je vais vous parler après. Mais clairement, là, j'ai refait une commande avec beaucoup de choses que je ne connaissais pas justement pour voir ce que ça valait, qui était un petit peu plus cher. Mais clairement, c'est une super marque. Il faut savoir que chez eux, il y a des paliers en fait de prix. On a des paliers à 19, 29, 39, 49 et 59 si je dis pas de bêtises. Et en fait chaque palier, il y a un cadeau qui se rajoute et ça clairement ils le disent, ils s'en vantent et clairement quand vous mettez un produit dans votre panier, ils vous disent il te reste tant et tant avant d'atteindre le prochain palier et d'avoir le prochain cadeau. J'ai passé commande le 27 novembre et je l'ai reçu le 1er décembre, ce qui en soi va quand même extrêmement vite vu le contexte actuel. Alors j'ai tout noté les prix sur mon petit cahier puisque je sais par expérience qu'en fait ils envoient la facture mais sans les prix dessus, donc clairement pour la vidéo ça m'embête quand même un petit peu. Alors, c'est arrivé dans un carton, comme ça. Je l'ai juste en fait ouvert pour éviter de le faire avec vous et de vous montrer mes fabuleux ciseaux qui sont juste là, n'est-ce pas? Donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, là, on a un code promo, apparemment sur la première commande. Ce qui est un peu bizarre, puisqu'en soi j'ai déjà passé commande. Surtout sur le site là, donc à regarder de plus près. Alors, on a effectivement la facture, donc comme je vous l'ai dit, et clairement, je sais pas si on verra, mais il n'y a pas les prix. Donc j'ai bien fait finalement de tout noter. Donc je vais quand même la garder, ça peut quand même m'être utile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors clairement, c'est protégé sans trop l'être, hein. Vous voyez bien que c'est juste un peu de papier. Alors, on commence par le premier objet. Alors, on a un coupe-corse, je sais, c'est vachement de glamour. Il y avait une grosse promo, il faut le savoir, quand j'ai commandé, ça s'appelait les Color Day, donc en fait, il y avait la gamme à 1€, plus encore plein de produits qui ne devaient pas être à 1€, mais qui l'étaient quand même. Donc celui-là, justement, il devait pas être à 1€ et je l'ai payé 1€. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté autant, en fait, c'est parce qu'il y a cette super promo. Alors, là, on a le fixateur maquillage. Lui, je l'ai noté. Il m'a coûté 2,95€, donc c'est la marque Biphase. Alors, il faut savoir qu'ils ont une marque qui s'appelle LOL. Et ils ont cette marque-là, ils en ont d'autres. Je sais pas si j'ai commandé d'autres produits d'autres marques, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de petit capuchon en fait au-dessus. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait un petit capuchon, ne serait-ce pour que si ça spritz, en fait, ça spritz pas dans tout le carton. Mais bon. Il me paraît quand même plutôt grand, il fait 150 ml. À voir ce qu'il vaut. Je vais le poser juste devant. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un fond de teint Sunny Beige. Donc, le Sunny Beige, le fond de teint, je l'ai noté. Vous voyez quand même que les packagings sont assez simples, hein, clairement. Le fond de teint, mince, il est où? Perfecteur, perfecteur, là. Bah mince, il est où? Ah, il m'a coûté 1€. Tout ça pour ça. Il devait pas me coûter 1€, je crois que cela c'était de l'ordre de 2,95€, un peu plus peut-être. Mais clairement, vous voyez bien que c'est un peu compliqué quand même de juger la teinte, c'est pour ça qu'il me semble que j'en ai pris plusieurs. Alors, bah voilà, c'est ce que je disais. Là, j'ai la teinte Sunny Beige, et là, j'ai la teinte Nude Beige. Clairement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. Après, c'est vrai que sur internet, c'est toujours compliqué en fait de voir les teintes, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Je vais les mettre là. Il y a quand même celui-ci qui me paraît peut-être un peu plus foncé que celui-ci. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Ce que j'aime pas par contre, c'est ça en fait, c'est le fait qu'il y ait plein de petites bulles. Là, c'est vrai que ça m'énerve un petit peu. Mais bon, à voir. Là, nous avons le Liquid Foundation. Alors ça, c'est un perfecteur de teint. Il m'a coûté 1€, comme dit, il devait pas me coûter non plus 1€. Pourquoi il m'a coûté 1€, je ne sais pas. Mais voilà, donc, clairement, ils s'embêtent encore une fois pas sur les packaging, hein. Clairement. Ce qui m'énerve en fait, c'est qu'ils disent que c'est un perfecteur de teint, et là, on me dit que c'est un liquid foundation. Bon, je chipote. Je vais le poser là. Il me semble que celui-là aussi, je l'ai pris en plusieurs teintes. Ensuite, on a une base à paupières qui me paraît... Je la voyais plus grande en fait sur le site.
Et celle-là, elle m'a coûté 2,95 €, elle n'était pas en promo. Alors, elle fait 8 ml, elle me paraissait beaucoup plus grande, au moins comme ça sur le site, après à voir ce qu'elle vaut. Alors ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous verrez vraiment la caméra, ils ont mis en fait du coup du plastique en fait, et là il y a carrément les petits pointillés, ce qui fait que c'est ultra simple à ouvrir. Voilà, comme d'hab quoi. Mon salon, enfin ma chambre, ça va finir en poubelle. Alors je vais juste voir l'embout. L'embout c'est ça. À voir, à tester. À tester. Ensuite, qu'avons-nous? Ça, donc c'est le Brow Tattoo. Et donc, je vais l'ouvrir. Parce que j'ai commandé plusieurs produits en fait pour les sourcils. Et je me souviens plus en fait lequel c'est. Alors, je pense que c'est peut-être le mascara. Ah non. Ouais, donc c'est vraiment le tatou. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là, là, là. Je vais le trouver, hein. J'adore, je vais passer plus de temps à faire ça que faire autre chose. Bon, en tout cas, je sais. Alors ça, c'est vraiment le truc con. En fait, je l'ai acheté uniquement en fait pour pouvoir me faire des fausses taches de rousseur parce que je trouve que les miennes ne ressortent pas assez. Bon, voilà. Il me paraît un peu foncé quand même pour faire ce genre de choses, mais à voir. À voir. Après, peut-être le mettre en tache de rousseur sous le fond de teint et rajouter le fond de teint par-dessus. Pourquoi pas. À voir. Alors, ensuite, j'ai un baume à lèvres. C'est bien ça? Oui, c'est un baume à lèvres qui était aussi en promo. Alors, la couleur me paraît un petit peu pétante. Je vais l'ouvrir. J'ouvre tout. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a les petits pointillés. Enfin, ça marche pas forcément. Hein. Je viens de me planter. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors. Ah voilà. À voir. C'est un baume à lèvres. Je sais pas si vous arriverez à voir. Il est un petit peu corail, un petit peu orangé. J'aime beaucoup. Après, de toute façon, sous le masque, je mets généralement pas beaucoup de maquillage. Ou du moins pas beaucoup de rouge à lèvres. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est comme ça que ça s'utilise. Ok. En soi, j'aime bien le packaging. Il est vraiment assez sympa. Il est mat, du coup. Comme comme les baumes à lèvres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. Donc on a le contour stick. Et celui-là, je l'ai noté. Haha. Comme d'hab, en fait, j'ai tout noté, mais il m'a coûté 1 €. Il me semble pas qu'il aurait dû coûter 1 €. Clairement. À voir ce que ça vaut. J'ai jamais essayé ce genre de choses. À voir, vraiment. Il me semble que j'ai bah voilà, il est là. Non, c'est pas celui-là. J'ai pour le contour, et ça, c'est vraiment l'highlight. À voir, effectivement, comment il fait sur la peau. S'il marque pas trop les plis. À voir. Ensuite, nous avons... Alors, celui-là, c'est un de mes chouchous. Clairement, je l'ai là. Hein. C'est un eyeliner, en fait, qui est assez sympa, qui tient bien. La mine est comme ça. Elle est assez fine, elle est assez sympa à travailler. Et ça, c'est vraiment un de mes chouchous, en fait, clairement. Donc, déjà, la première commande, j'avais kiffé. Du coup, bah, j'en ai racheté un. Pourquoi il me paraît plus grand? Non, c'est la même taille. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Ils ont la marque LOL. Et c'est une super marque, en fait, c'est une marque à petit prix. Et vraiment, elle est kiffante. Donc, du coup, bien, mon chouchou, bah, je l'ai racheté. Voilà. Et il me semble pas que je l'ai racheté qu'en une fois, d'ailleurs. Il me semble pas. Ah bah voilà. Ah, déjà un deuxième. Il me semble que j'en ai pris encore plus. Clairement. Alors ensuite, j'ai des petites houpettes kawaii. Alors celles-ci, il me semble qu'elles étaient aussi en promo, parce que sinon je les aurais pas prises. Elles sont assez sympas. Alors, par contre je vais galérer vraiment pour l'ouvrir. À voir. Alors, on va sortir. Là, là, là. Hop. Elles sont vraiment assez sympas. On a celle-ci, on a celle-ci, et on a celle-ci. Bon, celle-ci, c'est pas mon préféré. Moi, je préfère quand même largement celle-ci. Et du coup, je peux glisser mon doigt. Oh, ça me paraît quand même bien fragile, cette affaire. Ce truc-là me paraît un peu fragile. Voilà, à voir ce que ça vaut, à voir si ça me fera aimer les éponges ou les houpettes. Pourquoi pas. Moi, le fond de teint, c'est vrai que j'aime bien l'appliquer avec le pinceau. Avec les éponges, je m'en sors jamais. À voir, pourquoi pas. Donc, je vais le mettre dans mon petit pot qui est là, où j'ai toutes mes éponges. Pouf! Et on va regarder la suite. Alors, ça, c'est un concealer qui est en teinte médium. Donc, est-ce que ce serait pas ça, plutôt, le perfecteur des teints? Il faudra vraiment que je regarde à l'occasion. Il est beaucoup plus petit, en fait, que le reste. Clairement, beaucoup plus petit. À voir, puisque celui-là, il fait 12 ml. Donc, à voir, en fait, puisque clairement, les noms qu'il y a sur la facture, c'est pas du tout les mêmes qu'il y a sur les packaging. À voir si je m'y retrouve, clairement.
On va voir, c'est ça qui est un peu dommage. Ça m'avait pas frappé la première fois, mais ça me paraît, c'est quand même presque dommage. Là, on a le taille crayon qui était en promo, donc c'est rien de plus qu'un taille crayon. En fait, il y a vraiment deux embouts. Il y a un gros et un petit. Ça peut être pratique. Comme dit, il est en promo, donc je l'ai pris. La meuf qui prend toutes les promos. Voilà, donc le contour. Et du coup, on a l'highlight. Voilà. Donc, comme dit, c'était 1 euro pièce, ils étaient aussi en promo. À voir effectivement ce qu'ils valent, à voir s'ils fonctionnent. De toute façon, je pense que je vous ferai... je vous en parlerai plus tard, une fois que je les aurai vraiment testés. Ensuite, on a les coupes-ongles. Alors ça, clairement, les coupes-ongles, genre, je les perds tout le temps. C'est comme les pinces à épiler, chez moi, ça reste jamais vraiment très longtemps. Je les perds tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, bien, j'en ai commandé deux. Il y en a un grand, un petit, et il y en a un qui va avoir sa place, et l'autre, ça va être toujours dans mon sac à main. Je mange mes cheveux, c'est super sympa. Voilà. Je crois qu'ils étaient aussi en promo. Comme beaucoup de choses. Ils m'ont coûté 1 euro. Et franchement, je trouve que pour des trucs comme ça doit pas valoir normalement beaucoup plus, quoi. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Alors, là, on a un mascara. Je vais juste voir la brosse. Celui-là n'était pas en promo et celui-là je crois qu'il m'a coûté 4,95 €. C'est le volume N. Ah, vous saurez bien lire tout seul. Hein. Si ça veut bien focus. Bon, ça veut pas, mais je sais que c'était le volume et longueur. Voilà, en anglais je ne sais pas le dire, j'ai un accent de merde. En soi, le packaging est assez sympa. Tu vas me lâcher, oui. À voir effectivement au niveau de la brosse. En fait, c'est une brosse ni plus ni moins que très très simple quand même. Un petit peu comme l'autre, en fait, le essentiel que j'avais déjà. A voir effectivement s'il change quelque chose. Il fait 15 ml, donc il me paraît vachement grand. A voir effectivement l'utilisation, à voir si vraiment il tient ses promesses ou pas. Ensuite, on a encore un concealer. Alors, je me demande si j'en ai pas pris un. Non, bah c'est les mêmes. Médium, médium. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris deux et je ne sais toujours pas où est-ce qu'ils sont d'ailleurs. Ah bah si, bah c'est les perfecteurs de teint, alors, à 1 euro. Voilà, c'est ça. C'est des perfecteurs de teint à 1 euro. Cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi, je le sens. Ils m'ont coûté donc 1 euro chacun, ils étaient largement en promo. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, ok. Alors, là, on a une base qui est lissante. Alors celle-là, il me la fallait absolument, parce que j'ai plein de petites imperfections sur le visage, et que je ne trouve pas, en fait, de base qui va. J'espère que celle-là ira, parce qu'il me semble qu'elle m'a coûté 4,95 € aussi, quelque chose du genre. Je veux juste voir un truc. Si déjà, j'ai le plastique qui veut bien me lâcher. Qui veut vraiment pas me lâcher. Ah bah voilà, ok. Ça commence bien. Clairement, le bouchon ne tient pas. Ça commence déjà bien. Je vais juste en mettre là, je vais juste voir. Alors, si la pompe veut bien marcher aussi. Il me paraît vide, c'est un truc de fou. Ah voilà. Non, ça va, ils sont plutôt bons. Par contre, ce qui m'énerve effectivement, c'est que le bouchon il tient clairement pas. Je trouve ça complètement débile, complètement con. À voir. Ils sont pas trop mauvais, mais je dirais pas que c'est une odeur qui est super agréable non plus. Donc clairement, j'ai l'impression que sur la paume de main, il fait son job. Hein. Après, c'est que sur la paume de main, à voir sur le visage. Mais ça m'énerve, cette histoire de bouchon. Vraiment, ça m'énerve. Je me dis, pendant le voyage, imagine, il s'ouvre et il spritz partout. C'est un peu limite quand même. Ça m'énerve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc clairement, c'était dans un petit truc comme ça. Voilà. Et nous avons plusieurs palettes à maquillage. Alors là, on a le contour. Et celui-là, je vais le payer. Je vais le trouver, hein. Je vais finir par le trouver. Bon. Ils m'ont pas coûté très cher, il me semble qu'ils étaient aussi en promo. Donc on a... Je suppose que ça c'est le blush, l'highlight et le contour. J'ai pris de la poudre et des feutres tout simplement parce que je ne sais pas les travailler et que je vais voir en fait ce que je préfère clairement travailler. Alors derrière on a un petit dessin, je sais pas si vous arrivez vraiment à voir, je vais essayer de me rapprocher. En fait avec où il faut les mettre. Clairement je trouve qu'elle en met un petit peu beaucoup. Après voilà, je pense que c'est vraiment pour se donner un ordre d'idée. J'en mettrai pas autant je pense, clairement. Ensuite on a une petite palette donc, qui était offerte, qui est assez sympa. J'en ai une autre comme ça dans le style. Si je la retrouve assez vite quand même ce serait sympa. Je ne sais plus. Je ne sais clairement plus où est-ce que je l'ai mis. L'aurais-je mise là? Oh, je vais la retrouver. Ah, elle est peut-être là encore là. Je vais la retrouver. Voilà. Elle est là, ma copine. Alors, celle-ci a pris un coup dans la gueule, mais elle était déjà offerte. Donc, il me semble que c'est les mêmes. C'est les mêmes. Clairement, il y a le même nombre de fards. Comme dit, celle-là était aussi offerte, donc il y a 1 an quand je l'ai commandée. Bon alors, elle est assez poudreuse, bon il y a un fard qui manque hein, clairement, mais elle est hyper pigmentée, je vais juste prendre un peu du noir.
juste pour vous montrer. Voilà, clairement, ça c'est le genre de palette que j'aime. Après avoir celle-ci, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs teintes qui me plaisent bien, notamment celle-ci qui est un petit peu pailletée. Et celle-là en complément qui est assez mat. À voir, parce que dans celle-là, il n'y avait pas d'irisé, à voir vraiment ce qu'elle vaut. Bon, je vais la mettre de côté. Alors, bon, j'allais dire, elles me paraissent pas de la même taille, mais en fait, si. Donc, en soi, comme dit, à voir. Alors, je vais tout de suite ranger la mienne. Hop, enfin la ranger, je vais surtout la mettre de côté. Ensuite, qu'avons-nous? Oui, alors là, c'est pas fini, on a encore plein de produits. Hein. Alors, on a, du coup, deux fonds de teint. On a le clair et le médium. De toute façon, je vous noterai les prix tout à l'heure, mais clairement, voilà, ils s'embêtent vraiment pas sur le packaging. Voilà. Comme dit, je pense que je vous ferai un essai pour voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons un crayon à sourcils, si je dis pas de conneries. Et celui-là... Ah bah celui-là, c'est bien parce que je les retrouve jamais. Bon alors, du coup, on a une brosse de ce côté-là, et là, on doit vraiment avoir, en fait, le crayon, tout simplement. Alors, il me paraît vachement grand, hein. J'ai bien fait de prendre le taille crayon, je crois. Ensuite, on a... Ah oui, ok. Donc, carrément, un eyeliner feutre, d'après ce que je vois. Oui, c'est ça. Alors, je comprends pas, en fait, pourquoi celui-là, il a un emballage différent des autres. Je sais pas trop. C'est le Black Onyx. Il me paraît quand même vachement gros, et la mine, c'est vrai qu'elle paraît assez énorme, en fait. Je pense que c'est un crayon jumbo, tout simplement. À voir ce qu'il vaut. Ensuite, on a une pince à épiler. Pareil, les pinces à épiler, c'est le truc que je perds tout le temps. J'en ai racheté deux, j'en rachète une troisième, parce que clairement, je sens très bien que je vais les perdre. Elle me paraît un peu petite. À voir. Ensuite, bon alors là, on a les mascaras essentiels, clairement. En fait, ils ont la même brosse, en fait, que celui-là, clairement. Juste un petit peu plus petit, mais clairement, ils font le job, quoi. 1 €, et ça, c'est une gamme permanente. Donc je me dis, il n'y a rien à perdre pour 1 €. Ensuite, nous avons un lipstick. Il me semble pas que j'avais commandé de rouge à lèvres. Peut-être que c'était un cadeau et que j'ai pas dû faire attention. Allez. Oh, sors de là. Ah, ça m'embête. Il m'embête, celui-ci. Alors, tu vas sortir? Oui. Alors, il paraît ultra joli. C'est un rouge assez foncé qui me paraît un petit peu irisé. À voir ce qu'il vaut, parce que un lipstick, en fait, un petit peu comme ça, c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Je me dis, ça se trouve, il va pas être super joli. C'est vrai que je préfère, en fait, tout ce qui est gloss un petit peu plus gloss, en fait. Voilà. Avec des embouts comme ça, je sais que ceux-là, notamment, tiennent super bien. Alors, c'est pas de la marque Bis ou quoi. Je les ai reçus autre part, mais clairement, je sais que ceux-là tiennent vachement bien. Et celui-là, du coup, j'ai un petit peu peur qu'il ne tienne pas. Bon. Ensuite, on a encore un petit concealer. Alors, du coup, je l'avais pris en médium. Bah, du coup, je l'ai pris en light. À voir clairement ce qu'il vaut. Je pense qu'en fait, je vais m'amuser à faire la moitié du visage avec le light et la moitié du visage avec le médium. Je pense que ça va être ça. Alors, ça c'était vraiment un truc que j'avais hâte de recevoir. Donc celui-là, je vais même pas m'embêter, je vais directement le déballer. Juste pour voir, en fait. Alors, si j'arrive à le déballer, n'est-ce pas? Allez! Oui. Alors, voilà. On y arrive. Donc là, on a clairement le petit tampon. Tu vois. Magnifique. Non mais franchement, j'adore. Moi qui fais des étoiles 40 pour âme, je me dis que là, ça va être vraiment top. Et en plus, de l'autre côté, voilà, on a le feutre eyeliner. Franchement, ça, mais je vais kiffer. Mais je pense que celui-là, je vais en racheter un direct. Je sais plus combien il m'a coûté. C'était pas une promo, mais clairement, je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je le prenne, quoi. Donc celui-là, je vais le mettre dans mes favoris parce qu'il est juste magnifique. Il est juste trop beau, j'en suis vraiment trop contente. À voir effectivement sur la tenue ce qu'il raconte, ce qu'il nous raconte, mais franchement, l'idée du tampon, je kiffe. Ensuite, voilà, j'ai râlé tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas le capuchon du fixateur. Il était au fond du colis. Donc là, normalement, voilà. Donc là, il tient déjà mieux que le bouchon du primer. Hein. Ça me rassure un peu, mais effectivement, il était au fond du carton. Paraît un peu bizarre cette affaire. Ensuite, j'avais commandé 2 cotons démaquillants et ceux-là, 1 €, ils étaient en promo. Je les imaginais pas aussi grands et ils me paraissent vachement fins. Après, à voir effectivement ce que ça donne. Peut-être qu'effectivement ça démaquille vachement bien. Mais ils me paraissent énormes et vachement fins. Je pense pas qu'ils vont supporter vraiment le lavage. Ils sont assez élastiques. À voir ce qu'ils donnent.
clairement, à voir. Mais je les aime bien en tout cas, ils sont assez sympas. Et le fait que Bis, sur leur site, propose des choses comme ça, j'approuve aussi parce que c'est quand même un minimum écolo, hein, même si ça vient par camion, c'est quand même un minimum écolo. Bon, passons à la suite. Nous avons un petit trio à sourcils. J'ai peur que ce soit un peu poudreux, on verra bien. On a encore un fond de teint. C'est encore un light. Alors, je sais pas comment je me suis dépatouillée dans les teintes, mais clairement, j'ai 2 médiums, j'ai 2 light, j'ai 2... C'est n'importe quoi. Alors, ça, c'est une palette qui avait en cadeau, si je dis pas de bêtises. Parce que clairement, les palettes comme ça, je n'en utilise... Enfin, j'en utilise, mais je n'en commande plus parce que clairement, j'avais fait une razzia la dernière fois. Et je pense que ces teintes-là... Alors là, c'est pas très écolo, hein, pour le coup. Parce que du coup, ça arrive dans un truc comme ça. Et il y a encore un film plastique autour. Ah bah, dis donc, moi qui les ai avec Bis, ils se vantaient écolo. Pas du tout. Alors, je pense pas que c'est des teintes que je vais vraiment mettre. Mis à part peut-être les gris qui sont là, peut-être un peu de bleu. Mais clairement, c'est pas des teintes que je vais forcément porter. Après, à voir, pourquoi pas. Alors, c'est la teinte 2, Smoking Shade. Je sais pas trop. Hein. Ouais, mon accent pourri. Clairement, après, c'est une belle palette. Hein. Je veux dire, elle est bien rangée et tout, mais non, c'est vrai que c'est pas des couleurs que je vais forcément porter comme ça. Bon, à voir. Alors là, clairement, quand je vous ai dit que j'avais fait une razzia, c'est que j'ai fait une razzia. Hein. Clairement, j'ai mon petit copain les fonds de teint que j'avais bien aimé la première commande. Et bah, clairement, je l'ai pris en autre teinte. Je l'ai pris donc, non, ça c'est la même teinte que l'autre, du coup, la 00 Very Light. Et j'ai pris la... Il me semblait que je l'avais pris en une autre teinte aussi. Et là, je me fais avoir. Non, bah ouais, je me fais carrément voir, parce que je pensais vraiment l'avoir pris en une autre teinte, c'est quand même chelou. Que je l'ai pris 2 fois en cette teinte-là. Je sais pas, j'ai chié dans la coche, je pense, pendant la commande. Et voilà, clairement, il ressemblait à ça à la base. Il ressemble à ça maintenant. Le truc, il a vachement maigri. C'est un super fond de teint. C'est une couvrance médium, donc en soi, il couvre moyennement. Il couvre pas mes taches de rousseur, mais j'ai quand même l'impression qu'elle ne ressort pas assez. Voilà, d'où le tatou à sourcils. Mais clairement, c'est un super bon fond de teint, il s'applique super bien, il tient super bien, c'est nickel. Alors ensuite, on a un petit pot à pinceau, qui fait en même temps brosse à pinceau. Donc ça peut être plutôt pas mal, il était aussi en promo, donc je l'ai pris. Par contre, le rose comme ça, c'est un peu limite, quoi. Mais bon, il était en promo, donc je l'ai pris, ça peut toujours être utile. Ensuite, alors on a des pinces. Alors celle-là aussi est en promo, clairement. Alors là, c'est les toutes grandes. Ah oui, il y a du scotch derrière, clairement. Elles sont plutôt grandes et je crois que j'ai les mêmes en plus petit. Elles étaient à chaque fois à 1 €. Moi qui n'ai jamais assez de pinces et qui les perds tout le temps, je me dis que ça peut être vachement pratique, surtout pour caler ce genre de mèche. Ça peut être sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En fait, ils ont vraiment tout mélangé, quoi. Je me retrouve avec du coup des fonds de teint. Alors clairement, je ne sais plus. J'ai tellement de fonds de teint là-dessus. Non, c'est pas celui-ci. Alors, il me semblait que j'en avais pris un. Voilà. Clairement, il y en a un que j'ai pris en plein de teintes. Alors là, j'ai le nude beige et le sunny beige. Voilà, clairement. Mais je sais vraiment pas ce que j'ai foutu en fait dans la commande, puisque j'ai pris 2 à chaque fois. Je comprends pas. Je sais pas, j'ai dû bugger, je pense, largement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des épingles à chignon, forcément. Ça, c'est le genre de truc que j'achète aussi tout le temps sur Bis, parce que clairement, c'est pour 1 €. Je sais plus combien il y en a dedans, mais je sais qu'il y en a un petit paquet. Donc celle-là, je vais quand même essayer de les garder dans la boîte. C'est pas gagné, mais on va essayer. Alors, on est presque à la fin du carton. Là, donc, on a un mascara à sourcils. Clairement, je vous remettrai les prix parce que je suis encore en train de le chercher. Alors, je l'avais pris en teinte pour les blonds, clairement. Mais comme je change en fait toujours de teinte, au niveau des cheveux, je me dis que ça serait pas grand chose, mais à la base, voilà. On le voit largement à mes racines, je suis rousse. Donc je me dis que c'était soit du trop clair, soit du trop foncé. Donc je préfère à la limite que mes sourcils soient beaucoup trop clairs que trop foncés. Voilà. Avec leur papier, leur plastique qui me colle au doigt. C'est pas top. Oh, mais c'est quoi cette arnaque? Pourquoi le plastique il colle autant? Ah bah clairement, catastrophe. Bon, alors. À voir. À voir ce qu'il dit. J'essaie de l'étaler un minimum. Waouh, ça me paraît être bien, clairement. Il me paraît pas trop foncé. Après, effectivement, à voir sur les sourcils ce que ça peut donner. Je me dis pourquoi pas. Ça peut largement aller avec mes cheveux. D'un autre côté, c'est vrai que je préfère largement trop clair que largement trop foncé. À voir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite bouboule comme ça. Je sais plus ce qu'il y a. Ah si, je crois que je sais. Alors,
Oui. Là, il me touche toutes les palettes ensemble. Alors, là, j'ai des blushs. Il me semble que j'avais déjà cette teinte-là avant. Je crois que je l'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Je crois que c'est toujours la teinte que j'ai, si je dis pas de bêtises. Château Rose. Voilà, donc clairement, c'est la même teinte. Alors, c'est un blush qui est super pigmenté, qui est assez sympa à travailler. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir les couleurs. Il est vraiment super sympa, il est pas poudreux du tout en fait, et il tient vachement bien. Donc en soi, j'ai bien fait de le reprendre, je suis assez contente. Ensuite, alors j'ai plusieurs petites palettes que j'avais aussi bien aimées la première fois. Alors on a la Shimmer Plume et la Shimmer Coral, clairement. Elles sont assez sympas, vraiment. Je pense que c'est des teintes qui peuvent être assez sympathiques à travailler ensemble, surtout cette palette-là. Clairement, j'ai 15 milliards de palettes de fard à paupières avec 15 milliards de fois les mêmes couleurs. Mais celles-là, je les aime juste trop. Voilà. Ensuite, alors, on a un bronzer qui est assez sympa. Alors, il me semble que j'ai pris du coup la deuxième teinte. Je vous dirais à voir effectivement s'il n'est pas trop poudreux. En tout cas, le format me plaît bien. Parce qu'il y a du coup de la place en fait pour mettre le pinceau dedans. Il est assez sympa à voir en vrai. Alors, ensuite, on a de nouveau une petite boule. Donc, je vous dis, c'est vraiment protégé un petit peu quoi. Je pense que il doit vraiment se faire super gaffe. On a encore des palettes. Et là, clairement, on a deux fois une poudre matifiante. Alors, je l'ai pris en 00 Very Light. Donc, comme le fond de teint que je vous ai montré tout à l'heure, clairement, je préfère avoir une poudre qui est trop claire que trop foncée ou trop orangée. Et c'est la teinte la plus claire. Donc, à voir effectivement ce qu'elle donne au niveau du visage. À voir. Ensuite, alors, on a un gel pour les paillettes. Je pensais vraiment que c'était un gel pailleté. Donc, je me suis vraiment fait avoir. C'est un gel en fait pour paillettes qui est transparent. Je pensais encore une fois que c'était vraiment un gel pailleté. Je suis dégoûtée. Il était en promo. Il m'a coûté 1€. Je suis vraiment deg en fait. Je pense que ça s'entend. Je suis vraiment déçue. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir en foutre. On verra bien. De toute façon, je trouverai forcément une utilisation. Ensuite, on a donc encore un mascara qui traîne. Et on a... Qu'est-ce que c'est que celui-là? Mon dieu. Un gel eyeliner pencil. Comment on dit ça, moi? Putain, alors là, leur petit pointillé que je vous disais tout à l'heure, il servait à que dalle, vraiment. Il sert vraiment à que dalle, quoi. Je veux juste voir ce que c'est, parce que... Comme dit, le nom me dit rien, en fait. Putain. Patate. Chez moi, on dit patate, on dit pas putain. Clairement, je vais pas réussir à l'ouvrir, ça va être une catastrophe. Ah, on y arrive. Par contre, leur plastique, il est affreux, parce qu'il colle vraiment au doigt. Bon, tu vas venir là, toi? Je suis en train d'arracher toute l'étiquette avec. Oh là là, quelle catastrophe ce truc. Quelle catastrophe. Oh là là. C'est une véritable catastrophe, clairement. Ah, ok, donc en fait là j'ai carrément... Ouais, en fait c'est juste un crayon cool. On va voir s'il marque ou pas. Bon, il m'a l'air vraiment pas mal. Par contre, maintenant ce qui m'énerve, c'est que du coup je me retrouve en fait avec le bouchon et le plastique autour. À voir s'il tient. À voir, je sais qu'il était aussi en promo, c'est peut-être pour ça que je l'ai pris. Parce qu'en fait, clairement, moi je suis plus habituée, je vais essayer de vous le sortir, à ce genre en fait de petites choses qui sont en fait clairement des crayons gras. Celui-là il vient de chez Essence. Et Bis en fait a sorti exactement la même chose. Sauf qu'en fait clairement il marche pas du tout, il marque absolument pas. Je m'étais dit c'est cool, ils font la même chose qu'Essence et tout. Donc j'en avais commandé 3 ou 4. Et en fait clairement c'est de la merde. Il ne marque absolument pas, ça change vraiment... Bah en fait c'est comme si j'avais rien et en fait ça tient absolument pas. C'est une horreur. Donc bon, j'ai pas perdu grand chose puisque j'ai perdu 4€. Mais ça m'emmerde quand même un petit peu. Donc ensuite, on a... Ouf. Et alors, encore un eyeliner, voilà. Et on a plusieurs petits vernis. Alors, il me semble que j'en avais commandé 2 et qu'il y en a un qui était du coup en cadeau. Alors j'ai commandé celui-ci, qui est un corail, un rose assez irisé. Et j'ai commandé celui-ci, qui est un blanc nacré. Il est vraiment chouette. Après, je pense pas qu'il soit vraiment ouf au niveau de la couvrance. Je pense pas que celui-là non plus. Je m'attends plutôt à quelque chose d'assez assez transparent. Et celui-là, par contre, il est vraiment très joli. C'est un rouge orange un peu irisé.
Après, comme dit, à voir les deux, enfin, à voir les deux, ceux-là, en fait, ce que ça peut faire, clairement, à quoi ils peuvent ressembler. Je m'attends vraiment à quelque chose de très, très transparent. Ouais, clairement, quand je vois là... Ouais, bon, laisse tomber, quoi. Je viens d'en mettre sur mon pouce, je vais essayer de vous montrer. Je viens d'en mettre sur mon pouce, du blanc, le blanc, il est blanc, quoi. Et là, le rose, il est... Ah non, oh, le rose, j'ai dit une bêtise. Le rose, j'ai dit une bêtise. On a le rose qui est là et le blanc qui est juste en dessous. Clairement, le rose est assez sympa, mais le blanc, il a des jolis reflets en fait. Il paraît avoir des reflets un peu roses, mais clairement, c'est tout quoi. En tout cas, le rose corail est assez sympa. Donc j'ai peut-être dit une bêtise. Après, à voir sur la tenue, effectivement. Et ensuite, enfin, ah bah, on a encore un eyeliner qui traîne. Et enfin, nous avons une petite trousse bis maquillage. Alors, clairement, j'ai déjà la même. Je sais pas si je l'ai là, faudrait vite que je regarde. Oh, je suis pas sûre que je l'ai là. Je ne suis pas sûre. Je l'ai peut-être pas là. Mais j'ai exactement la même, sauf qu'en fait, la fermeture est rose foncé. En soi, c'est rien de plus qu'une simple trousse, avec leur petit nom de marque dessus. C'est une simple petite trousse, après à voir si elle est waterproof ou non. Mais en tout cas, c'est toujours pratique ce genre de choses. À voir effectivement si je l'embarque plus pour mon make-up ou pourquoi pas pour mes stylos. J'essaierai de vous faire une photo de mon bureau parce que clairement c'est une catastrophe.